Bonjour à tous les voyageurs, curieux, généreux et respectueux. Le Géoptimiste et ses amis ont quitté l'étape France Passion où ils étaient la semaine dernière, pour une nouvelle aventure de camping-car TV. On est parti de Bonnet, on est parti vers le nord. On a roulé jusqu'à la forêt de Vauclair. C'était un moment aussi assez sympathique de se retrouver là, 5 camping-cars isolés des autres. Être à l'ombre, profiter justement un petit peu de la fraîcheur. C'était des journées très très chaudes. Là, on avait un peu de fraîcheur. Un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu de fraîcheur sous les arbres. C'était bien. Tranquille, le silence. On était super bien. Dans les voyages intensément partagés de camping-car TV, les équipages participent de l'intérieur à la création et à la réalisation des émissions. Là, j'ai un souvenir. J'ai le souvenir d'un avion de chasse, d'un Rafale qui nous est passé à 10 mètres au-dessus. Enfin, je dis 10 mètres, peut-être 20 mètres. À pleine puissance au-dessus de la tête. Ça fait un bruit invraisemblable. Invraisemblable. C'était génial, on s'est retrouvés dans les vieilles pierres, puisqu'on était à côté de l'abbaye de Vauclair. C'est un endroit historique où on se recueille facilement. C'est agréable. C'est très très calme, très reposant. Oui, pour l'abbaye de Vauclair, on a également utilisé le drone qui nous a permis de faire aussi également une perspective de toute l'abbaye sur une hauteur appréciable pour pouvoir juger de l'ampleur de ce monument. On a fêté l'anniversaire d'Éric, ses 61 ans. On a fêté l'anniversaire d'Éric, ça c'était sur une pierre, c'était magique là. C'est un endroit formidable pour un anniversaire. Bonsoir, ce soir nous sommes à l'abbaye de Vauclair. Et ça tombe bien, on fête mes 61 ans. Et avec des amis, et en plus des amis du Géoptimiste. Alors Jean-Claude, célébrons cet instant. Ah, quand même. Je commençais à désespérer. Alors c'est une petite bouteille achetée hier chez un France Passion, ouais, qui nous fait du chant. Oh, voilà, ça a sauté. Oh bah là, tu vois, voilà. On l'a secoué pour venir. À tous nos amis, aux amis du Géoptimiste, à mes 61 ans, à mon épouse, à tous. Allez. Et on a pu fêter dignement cet anniversaire. On a bien rigolé aussi, là. Mais on rigole tout le temps en fait, on a tout le temps rigolé. Il y avait tout le temps une bonne ambiance, tout le temps de la bonne humeur. Alors vous êtes le responsable de l'EHPAD, oui. Et qu'est-ce que ce genre de sortie apporte? C'est-à-dire que là je suis seul à les surveiller, oui. Donc je suis en sous-nombre, donc j'essaye de les occuper avant que les ambulanciers arrivent. Et ils vont me donner un coup de main. La forêt, c'est là qu'on a vu le chemin des dames. On y a passé la nuit. Le chemin des dames, c'est un chemin qu'empruntait une dame de la bourgeoisie pour aller voir, rendre visite à son ancienne nourrice.
Et c'est pour ça qu'il a été appelé comme ça. Et puis après, pendant la guerre, beaucoup l'ont utilisé pour se rejoindre d'autres villages et il a été nommé comme ça. Nous avons ensuite donc parcouru le chemin des dames. Effectivement, il y a un côté un peu émotionnel parce que c'est là que malheureusement les poilus ont laissé beaucoup de leur vie et ont combattu très durement dans cette plaine. Et c'est vrai qu'on ne peut pas marcher dans cet endroit sans penser à eux. C'est une sorte de pèlerinage en quelque part. Il est assez compliqué de bien comprendre ce qui a pu se vivre sur place parce que la nature a repris ses droits avec des cicatrices, c'est clair. On voit clairement des trous d'obus, on voit... Mais maintenant le paysage est vert, on a été sur une journée bien ensoleillée. Heureusement qu'il y a quelques traces justement de souvenirs. On est allé jusqu'au Mirador, on a monté au sommet du Mirador. On est allé jusqu'en haut, hein, on est monté. Et là, on avait une très belle vue d'ensemble de la région. Et puis là, on a une vue, mais alors, on se rend compte de la vue que pouvaient avoir les soldats. C'était immense comme vue, c'était gigantesque. On a vu vraiment un panorama. Aujourd'hui, c'est magnifique la vue. Alors l'étape en bord de Meuse. Alors cette étape fut rafraîchissante du fait qu'on était sur le bord de la Meuse. Alors sur les bords de la Meuse, c'était peut-être à Vire-Moulin. On avait très chaud, très très chaud. La torture, c'était qu'on avait l'eau. On avait l'eau à nos pieds, on ne pouvait pas y aller. Et pareil, il a fait très chaud, très chaud. On a pu voir aussi beaucoup de canards qui, eux, avaient la chance de pouvoir aller dans l'eau. Ces reflets d'eau, ces animaux, les canards, les cygnes. Beaucoup aussi de canards. On s'est amusé à leur donner à manger, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment des grosses concentrations de canards, hein. Il y en avait beaucoup. Hein. C'était calme, c'était bien, rien à dire. On a fait du vélo sur les bords de la Meuse. C'est vrai que les chemins le permettent facilement.
Et là également, on a pu faire des belles images ensemble. Une pratique pas facile à faire parce que c'est quand on est en vélo et de faire des images, c'est pas toujours facile. Mais on a réussi à la fois avec la GoPro et le drone également.